Salut tout le monde, bienvenue à Sarah et Solo. mon partenaire. Bon, le sujet de ce jour, c'est L'infidélité dans le couple. l'infidélité dans le couple. L'infidélité dans le couple. Ah, c'est un sujet. L'infidélité dans le couple. On va dire, on pourrait formuler, on va dire, doit-on pardonner l'infidélité dans le couple, c'est ça, non? Ouais, il faut faire, quand on reformule, doit-on pardonner l'infidélité dans le couple? Pourquoi tu veux reformuler pour dire doit-on Bon, pardonner quand on veut parler, si on veut parler d'infidélité dans le couple, tu veux qu'on aborde ça sous quel angle? L'infidélité dans le couple. Ok, l'infidélité dans le couple, tu as la parole. Bon, moi j'ai la parole. Ah, tu as la parole? Non, on dira pas doit-on pardonner. Toi, tu veux qu'on dise quoi? Les conséquences de l'infidélité dans le couple. Ah, les conséquences de l'infidélité. Ok. Donc, les conséquences de l'infidélité dans le couple. Déjà, les conséquences. C'est le manque de confiance. C'est la première conséquence directe. Ça fait que, voilà, il n'y a plus de confiance. On est d'accord? Bon, je te chahutais, honnêtement, je te chahutais. Uh-huh. Plus sérieusement, on va dire, quand on dit l'infidélité dans le couple, Ouais. est-ce qu'on va pas commencer par les causes? Les causes. Aïe, aïe, aïe. Cause de l'infidélité dans le couple. Tiens, À ton ah, avis, ça, c'est une question. oui, à ton avis, comme tu es mon doudou Non, d'amour, faut pas s'y qu'est-ce mentir. qui peut En fait, pousser, parce qu'on va venir cause, conséquence, et puis il y a un troisième nom. allons, cause, conséquence. Ok, on va commencer par les causes. Ouais. Qu'est-ce qui peut pousser la femme ou l'homme, parce que c'est les deux sexes, hein? Oui. L'homme là, en cas c'est dit la vérité. Non, bébé, arrête, s'il te plaît. En cas c'est dit la vérité. La femme et l'homme. Oui, non, pas de problème, on va les deux. Donc, on va reformuler. Qu'est-ce qui peut pousser? La femme et l'homme Ok. à commettre l'infidélité. Ok. Donc, on commence par l'homme. Moi, ici, l'homme. Franchement, pour l'homme là, c'est peut-être dit c'est la malédiction. C'est inexplicable en fait. Non, mais je suis déçue. Hein? Mais il y a qu'à dire quoi? Non, mais ma déception est grande. Hein? On peut pas expliquer pour l'homme là. On peut pas. On peut pas parce que l'homme, il sait pas, hein. C'est comme ça ils sont les hommes là. Ils sont comment? Parce que tu as expliqué, tu as dit quoi? Parce que tu as tout fait. Si l'homme veut aller goûter, il va aller goûter. Mais en même temps, le truc c'est que ce que la femme doit savoir, c'est que c'est pas parce que l'homme est fidèle qu'il n'aime pas sa femme. C'est ça que la femme doit retenir en fait. Oh Seigneur, je suis déçue. Ok, donc, continue. La fidélité de l'homme, franchement, on peut essayer d'en parler, on peut essayer de... Mais c'est pour la femme là même là. Non, arrête. Si tu essaies d'être extrémiste, ça va aller mal, bébé, s'il te plaît. Restons sur l'homme d'abord, s'il te plaît. Mais pour l'homme là, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a rien à expliquer. Tu dis quoi? C'est la malédiction. C'est la malédiction. L'homme est maudit. Non. Non, mais arrête. Non, c'est la malédiction. Soyons plus sérieux. C'est sérieux, bon. Les causes de l'infidélité. Toi, mais mets-toi à la place de l'homme. C'est la malédiction. Mets-toi à la place de l'homme. Selon toi, pourquoi l'homme trompe sa femme? Faut me dire, toi-même. Tu te mets à la place. Si on te pose, tu étais un homme. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui pousse l'homme à tromper sa femme? Comme je ne suis pas un homme. Attends, hein. Comme je ne suis pas un homme, pour moi, ça, je vais penser en tant que femme parce que je suis pas un homme. Attends, bon, bébé. ok, pense en tant que femme. Réponds en tant que femme. Ouais. Qu'est-ce que selon toi peut pousser l'homme? Vas-y. Selon moi, ce qui peut pousser un homme à tromper sa femme, soit la femme n'est pas son genre. La femme n'est pas son genre. Oui. Mais elle a pris ça pour te poser sa Oui. chose. Mais que c'est pas son genre. Hein. Attends. Ah, c'est mariage forcé. Parce que, je prends un exemple. Toi, tu aimes les skinny. Tu prends skinny, tu la mets dans ta maison. On est d'accord? Et puis, tu trompes ta femme avec, par exemple, Apouchou. Bon, si on t'a attrapé, on te demande pourquoi tu trompes ta femme, tu as dit quoi? Il ne sait pas ce qui m'a pris. Tu ne sais pas ce qui t'a pris. Il sait pas. Mais tu aimes ta femme. Et tu aimes ta femme? C'est ce qu'il te dit. En fait, le truc, c'est que il y a tout. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation personnelle? Éducation pour moi. Mais attends. Et c'est pas, ça dépend peut-être de l'environnement dans lequel l'homme il a grandi, ou bien le degré d'amour peut-être que l'homme a pour sa partenaire. Regarde, cette affaire. Tu es un homme, en fait, il faut remonter. Si on veut trouver cette réponse-là, il faut aller dans nos ancêtres. Non, on n'ira pas parce qu'on ne va pas trouver nos ancêtres. Parce que nos grands-parents même, c'est eux, c'est depuis eux. Ils sont pas. Ils avaient 4 femmes, ils avaient 6 femmes. C'est eux là qui nous ont mis dedans. Non, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec ça. Chacun porte sa croix.
comme j'ai l'habitude de le dire, chacun est maître de son destin. Et puis, chacun est maître des actes là, qu'il pose. Tout à l'heure, tu as dit que quoi? Sûrement que c'est parce que j'ai donné un pour tu as donné un que tu as donné là. Un que tu as donné là. Il dit que l'homme peut mettre la femme même qui a son cou. Ça dit qu'il peut réfléchir jusqu'à Dieu va dire bon, Dieu dit, bon, il veut ça, il veut tant. Dieu va dire bon, tiens, là voilà, Dieu va fabriquer ça pour lui donner. Ouais. Mais l'homme là, il est capable un jour d'aller écouter Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est tout. C'est tout ce qu'il peut dire. Donc, nous, on a épousé des maudits. Ah, c'est la malédiction. Parce que je ne comprends pas. Tu as pris enfant des gens, tu dis que tu aimes, tu as eu, mais quand même, tu t'en fais quoi mais dehors? tu ne trouves pas que c'est un manque de respect? Manque de respect? Non, c'est pas manque de respect. Faut pas voir ça comme non, mais parce que, faut pas voir ça comme un manque de respect. Que tu prends le truc. Non, mais le truc, c'est que tu prends le truc complet et tu donnes ça dehors à une autre personne à qui tu n'as pas signé, tu n'as pas donné ta parole. Faut pas voir ça comme ça. Tu n'as pas d'engagement. En fait, c'est ce que je te dis, c'est mystique. Vous serez délivré au nom d'Allah. C'est mystique. Vous serez délivré. Voilà, donc on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à venir ici pour la femme. Non, ne te presse pas. On est en train de perdre du temps ici pour la femme des femmes. On va pas trouver la réponse. Ne te presse pas. Pourquoi tu es sauté maintenant venir chez les femmes? Faut attendre, mesdames, n'est-ce pas? On n'est pas pressé, on a tout notre temps. Tu es d'accord que c'est possible pour l'homme d'avoir plusieurs femmes? Qui est d'accord? Non, c'est écrit dans le livre saint. Quel livre? Regarde, voilà, c'est pas bien, on fait dévader. Je ne suis d'accord de rien. Non, bon, ok, tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Non, tu sais que c'est écrit dans le livre saint. En tout cas, je n'ai pas encore lu. Je ne compte même pas lire ça. Je dis, on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule tombe. Bon, maintenant, si c'est devenu une affaire de suivisme, c'est pas suivisme. Parce que le troupeau fait, tu dois faire. Non, moi, je n'ai pas dit ça. Mais moi, je dis que c'est écrit. C'est écrit. Bon, donc, ça peut te dire que c'est qu'ils ont écrit dans les livres C, là. C'est qu'ils ont écrit dans les livres C, là. Et l'adultère? C'est qu'ils ont écrit. L'adultère, là, c'est écrit dans les livres C. Tu connais le péché de ça? Calme-toi. Livre C, là, c'est qu'ils ont écrit, là. Oui. Hein? Ça veut dire qu'ils ont écrit que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Donc, ça veut dire d'être infidèle? Non, laisse-moi venir. Bien. Donc, ça veut dire que c'est ce qui, ça peut expliquer un peu le fait que l'homme se dise que bon, comme les livres C même me disent que je peux avoir plusieurs femmes. Donc, il peut tromper. Donc, c'est ce qui peut être tranquille quand l'homme s'en va tromper. Donc, en conclusion, le fait que les livres C... Non, faut pas dire ça, c'est moi qui dis. Non, j'ai ça, c'est une petite déduction et ça t'est étonné. En fait, j'ai pas bien compris. Comme dans on va pas avancer, hein, ce numéro-là, ça va durer. Comme dans les livres, il dit, comme dans les livres, c'est écrit que l'homme a droit on est en train de chercher, donc ça veut dire que c'est comme une manière de faire de façon légitime l'adultère, la tromperie de l'homme, c'est ça? Maintenant, le fait de tromper sa partenaire, est-ce que vous, les hommes... C'est pas bien. Tu dis quoi? C'est pas bien de tromper sa partenaire, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi l'homme doit tromper sa partenaire? Pourquoi? C'est pas bien. Parce que tu fais tout sur ta femme. Tu fais tout sur ta femme, tu t'en fais quoi dehors? Mais c'est ça, je pourrais dire, c'est mystique. On en vient. C'est mystique. Vous pensez que c'est une affaire simple comme ça? Non. Souvent, vous allez voir des hommes de Dieu pour prier. Allez voir des hommes de Dieu pour là, prier. Par exemple, moi j'ai 3 enfants. Je ne peux pas aller prier. Si je dois prier pour les 3 enfants. Okay. Pour qu'un vieux barbu, on va aller prier pour les 3 enfants. Bon. Tu vois, je préfère orienter les prières sur les enfants. C'est les conséquences de l'infidélité. On ne peut pas expliquer. Non, toi aussi, explication forcée. Parce que généralement, quand vous êtes en vous de porte là, quand vous vous cassez les papos pour dire, yo, la go là, mais fin, il y a quelque chose qui te fend, non? Donc, on peut expliquer les conséquences de l'infidélité sur, en fait, moi, ça peut être le foyer? Les conséquences de l'infidélité sur la femme ou bien sur l'homme. Sur la femme? D'abord la femme. Ouais. Quand une femme est trompée à plusieurs reprises et qu'elle arrive peut-être elle commence à perdre confiance en elle. Elle commence à perdre confiance en elle. D'accord. Voilà, elle s'est dit que qu'est-ce que j'ai pas. Et puis, le mec, voilà, il s'en va dehors. Et quand une femme commence à perdre confiance en elle, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Et puis, voilà, il y a le manque de confiance, ça fait que elle n'a plus confiance en son homme. Pourtant, en temps normal, quand tu épouses dans une relation, il faut avoir confiance. Oui. Donc, la confiance disparaît.
Et puis après, il y a le risque aussi de faire des enfants dehors. Et si ça arrive, c'est clair que si la femme ne supporte pas, ça peut gâcher carrément la relation et puis ça peut aboutir au divorce. Donc, en gros, les conséquences, ça peut nuire à la relation. Voilà. Donc ça, je pense qu'il est reconnu clairement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que, en tant qu'homme, tu peux donner comme conseil pour essayer d'enlever la malédiction? Vraiment. C'est toi qui as dit, hein? La malédiction qui plane. Comme j'ai dit, moi, je souhaite en tout cas, le conseil que moi, je peux donner, je souhaite que ça soit un conseil personnel. Moi aussi, si, le conseil que je peux donner, c'est pas on va se mentir. Hein? Souvent, là, hein, l'homme, là, il va chercher dehors ce qui ne gagne pas à la maison. Okay. Tu vois? Donc, toi, la femme, là, faut pas te laisser faire. Faut pas te laisser faire. Souvent, il est là, il fait comme s'il n'est pas pervers, il fait comme s'il n'aime pas certaines choses, c'est un menteur. Attends, il aime ça. Souvent, il aime. C'est qu'il aime. Dehors, c'est ça, mais qui fait que, c'est ça qui le maintient dehors. Ok. Voilà, quand on lui fait ça dehors, vraiment, il aime, il adore. Mais il ne veut pas que sa femme lui fasse ça. Donc, toi, la femme, il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut faire des choses. Il faut faire des vraies choses avec lui. Il ne faut pas être dans des vraies choses, pas du sexe. Il ne faut pas être dans un truc normal de sexe. Voilà, c'est les tumeurs seulement, c'est les trucs. Non, il faut faire les vrais trucs, ma chérie. Il faut aller, par exemple, sur la page les meilleurs grossistes d'Abidjan. Va les dingueries là-bas. Les vrais trucs. Voici les vraies lingeries. On va mettre même la page pour mon commentaire. Voici les lingeries. Tu vas prendre les vrais jeux coquets. C'est-à-dire que tu le vois au pied. Tu le vois. Donc, c'est elle a fait 4-5 coups. Quand elle va se réveiller, dans quelle force pour aller faire un coup dehors? Bon, tout à l'heure, tu as dit que certainement, peut-être que parce qu'à la maison, c'est un peu bizarre que monsieur, il va dehors. Mais est-ce que tu te dis aussi que souvent, le monsieur même, il n'assure pas? Souvent, le monsieur n'assure pas. Donc, la femme peut ne pas être satisfaite. Ah, mais ça, c'est dangereux. Et puis, voilà. Ce qui peut pousser la femme aussi à aller voir dehors. De la même manière. Ça, c'est dangereux. Non. Vas-y. Parce que de la même manière que très souvent, on a tendance à entendre les hommes dire la femme, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela, elle doit me séduire. On entend très souvent aussi, il y a des hommes, ils n'assurent pas. Mais souvent dans ça, là, les femmes, là, elles sont là, elles ne vous trompent pas. Ça, c'est souvent. Mais souvent aussi, là, quand l'homme n'assure pas aussi, elles vont dehors. Oui, elles vont dehors. Mais en tout cas, il encourage les hommes à assumer. Parce qu'il ne faut pas être égoïste. Il y a des hommes, quand il vient, quand il a fini, femme là, elle n'est pas encore arrivée. Toi, tu es arrivé et puis tu ne penses pas. Attends, quand tu fonces là, il faut que la femme n'a qu'à arriver d'abord. La femme doit arriver au terminus d'abord. Quand elle arrive à son terminus, c'est là maintenant, toi maintenant, tu cherches maintenant à arriver au terminus. Mais toi, tu es l'homme, toi, tu arrives, elle n'est pas encore arrivée au terminus. Après, ça vraiment, ça crée aussi chez la femme l'envie d'arriver dehors. Ça fait que souvent, elle pense à son ex. Toi-même, tu n'arrives même pas à lui faire oublier son ex. Maintenant, est-ce que... Donc, mais c'est quand je parlais de l'égo à son ex. L'ex là. Il a même bien. Ok. Est-ce que avec l'infidélité en répétition, tu ne penses pas que ça va ou bien ça puisse amener ton ou ta partenaire même à aller voir Dieu? Parce que la personne dit, bon, je suis fatiguée, c'est toujours les mêmes choses. Parce qu'il y a des hommes qui pardonnent l'infidélité. Hein. Bon, tu as pardonné l'infidélité à ta femme 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, tu te dis que peut-être que c'est pas la bonne. L'infidélité. Oui, à ta femme 1 fois. Ta femme t'a trompé, puis tu as pardonné. Oui, ta femme t'a trompé. Et puis tu as pardonné. Et puis tu as pardonné. Toi, tu as maudit. Tu es pourquoi? Mais tu as maudit. Non, tu as maudit 2 fois. Mais tu t'es déjà maudit 1 fois, mais tu es infidèle. Mais toi, tu as maudit. Ta femme t'a trompé, tu as pardonné. Mais toi, tu es maudit. Et pourquoi? Ah, vraiment, tu as maudit. Et pourquoi? Dis-moi. En tout cas, franchement, ta femme t'a trompé, tu as pardonné à mon frère. Donc, si ton mari t'a trompé et puis tu as pardonné, tu es quoi? Tu es béni. Tu es béni, ma chérie. Tu es béni. Tu as ton foyer, tu es béni. Attends. Il ne faut pas rentrer dans la comparaison comme ça. Là. Donc, c'est ce que tu fais. Il ne faut pas rentrer dans la comparaison comme ça. Là. Tu dis. Parce que ce n'est pas femme qui demande mère, c'est l'homme qui demande la mère. C'est nous, on accepte, s'il te plaît. Donc, il faut arrêter les comparaisons. C'est l'homme qui s'occupe de la mère. C'est l'homme qui est l'homme du foyer. Donc, tu justifies. Pourquoi tu veux rentrer dans. J'ai fait des comparaisons. Mais attends, donc tu veux justifier. Un homme qui pardonne l'infidélité, il est maudit. Ça, c'est clair. Et une femme qui pardonne l'infidélité est. Elle est bien. Elle est bien. Mesdames, comme j'ai l'habitude de le dire. Elle est bien. C'est une très bonne femme qui mérite un bon foyer. Et n'écoutez pas, je vais vous mettre en problème. Chacun porte sa proie. Les conséquences de l'infidélité, il sait. Les conséquences de l'infidélité, je pense que les hommes là,
Ils savent. Les Non. conséquences de l'infidélité, même la femme, nous-mêmes, on sait. Le fait de pouvoir aller tromper son partenaire, on sait tous l'impact que ça peut avoir dans ton foyer ou même dans ta relation. On est d'accord? On est d'accord, ça a forcément un mauvais impact. On est d'accord, tout à l'heure, tu as expliqué que le mari qui trompe, la femme peut chercher à aller voir dehors. Mais c'est que c'est pas une bonne femme. On ne doit pas tromper. C'est ce que tu dois dire. En fait, l'homme, comme il te dit, l'homme est maudit. Mais à un moment donné, il devient normal. À quel moment? C'est à la femme d'attraper son cœur. De tenir bon, il va changer. C'est mon enfant, c'est moi il a bougé. Il va changer, tu dis, il va changer. Je dis. Il va changer. Je dis qu'il ne faut pas dire les gens. Il faut être patiente. Il va changer. Parce que s'il veut faire, puis tu vas aller faire, ah ma chérie, vraiment, tu connais femme. Tu as beaucoup tourné, hein? Tu connais femme. Je connais femme. Tu connais pas, bébé. Je connais femme. Bref, on est là pour venir faire sortir, en tout cas, pas le beau français. On se met dans une relation. On se met dans une relation. On se met dans une relation sérieuse avec une femme. Un homme se met dans une relation sérieuse avec une femme parce qu'il est sûr qu'on ne sait jamais. Si le diable a pris qu'il allait faire des conneries, la femme va pardonner. Quand tu sais que tu as c'est un manipulateur alors. Quand tu sais que tu as cette femme-là, qui a ce bon cœur-là, tu peux la marier. Non, mais ma chérie, c'est toi. Non. On fait un pas dehors, toi tu fais 4 pas dehors. Mais oui, c'est ce qui est ça. Les enfants de quelqu'un que tu as mis dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu crois? On se sépare. C'est la vie. On se sépare et puis on va devant. Quand tu décides de te mettre en couple avec enfant des gens, ça veut dire que tu as décidé que la braguette là, ça soit que pour la maison. Il n'y a rien à justifier. C'est ça qui est normal. C'est ce qui est normal. Mais si tu as quoi ça, il est valide ça. Donc normalement, quand on t'adresse ici à ces personnes qui vont nous écouter à ce sujet assez sensible, qui détruit beaucoup de foyers, tu es d'accord avec moi? Si tu as quoi ça détruit les foyers, c'est pas bon. Non, il ne peut pas dire qu'il est allé tromper sa femme, c'est pas bon. Pourquoi tu as été me distraire? Non, mais c'est bon. C'est pas bon. Moi, il ne peut pas dire que... Non, on n'a qu'à parler sérieusement. Il faut sérieux. Moi, il faut vraiment se souris. Ne trompez pas vos femmes. Voilà, c'est pas bon. Voilà, ça détériore la relation. C'est pas bon. Alors si tu aimes ta femme, il ne faut pas la tromper. C'est bon? Voilà. Bon, mais demain, c'est bon. Maintenant, tu as fini, on a fini de parler, non? On a parlé, tu as parlé pour toi, hein? Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as déjà oublié l'infidélité de l'homme. Tu es déjà oublié dessus. Oui, il a parlé pour les femmes. Les hommes sont corrects, et puis femmes là même là, elles trompent aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, il ne faut pas t'arrêter dans ça là. Non, mais qu'est-ce que tu as parlé pour toi, il n'est pas dit qu'est-ce. Ils sont corrects dans quel sens? Tu as vu comment tu es? Tu vois comment tu n'es pas honnête? Attends. C'est-à-dire que à 90%, je pouvais dire à mon tour, s'en va tromper. Si la femme trompe son partenaire, soit elle est fatiguée de tromperie. Faut pas faire arrêter l'émission. Non, pas où tu t'en vas là, c'est pas bon. On va arrêter l'émission. Mais moi, j'étais comme tout à l'heure. Non. Où tu t'en vas là? Moi, j'étais comme on va arrêter l'émission là. Ça commence, là, tu commences à être malhonnête. Je suis pas malhonnête. À 90%, quand la femme trompe son partenaire, ça veut dire que soit elle est fatiguée des infidélités de son mari, ou bien peut-être que au lit, le monsieur, il n'assure pas, ou bien elle ne laisse plus. Mais si tu sais que le gars n'assure pas, au lieu d'aller le tromper, mais il faut le libérer. Mais si tu sais que la femme n'assure pas, au lieu de la tromper, mais il faut la libérer. Il y a les réflexions comme ça. Mais tu vois. Non, c'est des comparaisons comme ça que tu veux faire. Mais c'est ce qui est logique. C'est ces comparaisons que tu veux faire. Parce que la femme ou bien l'homme là. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, l'homme décide en tant qu'homme de prendre toutes les charges de la maison, voilà, c'est-à-dire que c'est lui qui assure toutes les charges, c'est-à-dire qu'il peut être en mesure aussi de dire que toi, la femme, tu dois être en mesure de prendre toutes les charges aussi de la maison. Ça. Les charges ont quoi à voir avec mais donc, mais est-ce que la femme là-haut, est-ce que tu as écouté la femme parce qu'elle avait fait ou bien parce qu'elle avait fait toi ou dormi? Donc, il faut comprendre. Les charges n'ont rien à voir avec les fidélités, non? L'homme et la femme, c'est pas pareil. Non, je suis pas d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme qui demande la main. Et c'est la femme qui accepte. Alors? C'est l'homme qui demande. Est-ce qu'on a déjà vu une femme demander la main? Mais pourquoi on a demandé? Alors, donc pourquoi tu veux dire que parce qu'on a fait un bill, l'autre doit faire tant? En tout cas, c'est les conséquences qu'il vient de dire là. Il dit que, et puis je répète que, les conséquences de l'infidélité là. De la femme. Oui, de la femme. C'est que toi, tu peux jurer ce que j'ai. Pourquoi je ne jure pas? Toi, tu peux jurer. Toi, tu peux jurer qu'il n'y a pas femme qui est là, garçon, mais correct, et puis elle, c'est une trompeuse. Toi, tu peux jurer. Non, ça existe. Tu sais que ça existe. Oui. Donc, ouais, tu as quel problème? Non. C'est de ça que j'essaie de parler. Mais ça, c'est 10%. Donc, faut laisser faire le pourcentage là. C'est 10%. Laisse faire le pourcentage. C'est 10% quand les femmes trompent. Quand tu as parlé de garçons qui trompent là, tu n'as pas parlé de pourcentage. Moi, je peux te dire c'est 5%.
Non, mais c'est que Non, tu vas faire gâter tes balles, gâter on l'émission peut pas là. gâter le Non, débat. non. Je dis que l'infidélité dans le couple détourne Moi, il est reconnu. un point Moi, il est intérêt. reconnu pour nous. Toi, tu as parlé pourcentage. Comme tu as reconnu là, on fait quoi? Il n'y a pas de drap. Tu vas parler, non? Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut pouvoir trouver une solution. Ceux qui nous regardent, ils ont besoin d'être orientés. La femme doit rester fidèle. Et l'homme aussi doit rester fille. La femme doit rester fidèle, l'homme doit rester fille. Ma chérie, moi, elle dit, bon, il a terminé ma phrase. Tu termines ta phrase seule. Moi, je termine ta phrase. La femme doit rester fidèle. L'homme doit rester fidèle. La femme doit rester fidèle. Et l'homme aussi doit rester fidèle. Quand il n'a pas dit non, moi, il a dit, il a reconnu. Normalement, tu ne te trompes pas. Voilà. Maintenant, pour être plus la femme doit rester fidèle. Et l'homme doit rester. En tout cas, elle n'a pas resté fidèle. Il n'a pas resté fidèle. Parfois, ta musique, elle aime bien les enfants. Vous n'avez pas les enfants. Vous n'avez pas les enfants. Donc, comme il a dit tout à l'heure. C'est nous l'épousou. Et c'est nous on accepte. Pourquoi mais tu viens arriver dessus? L'homme peut marier quand il veut. Tu peux te marier quand tu veux. Tu peux te marier quand tu veux. Bien sûr. Ok, il n'y a pas de drap. Au 21e siècle. Ok, il y a fond. Donc, tu t'en soulevé un vaniquier là-bas, tu payes pour te marier, non? Pourquoi? L'homme peut se marier quand tu veux. Mais la femme aussi peut se marier quand elle veut. La femme peut se marier quand elle veut. Bien sûr, bien sûr. En fait, je dis, l'infidélité n'est pas acceptable dans le foyer. Non, ça nous tous on est d'accord. Mais si tu es d'accord avec ça, pourquoi tu viens dire que... Non, mais c'est toi tu ne veux pas reconnaître pour la femme là. C'est toi tu ne veux pas reconnaître. Non, c'est toi tu veux justifier. Pourquoi toi tu veux justifier? Moi là, quand on n'a pas dit l'infidélité de l'homme, moi je n'ai pas cherché à vouloir justifier. Tu as dit quoi? Moi je peux justifier. Toi tu ne peux pas justifier. Qu'est-ce que tu as dit? Moi je peux justifier. Non, mais qu'est-ce que tu as dit? Je peux dire que c'est pareil, la femme ne la suit pas au lit. Qu'est-ce que tu as dit? Je peux dire. Il a dit qu'on est maudit. Ah, mais non, mais ça, c'est une fuite en avant. C'est une malédiction. Tu sais au moins que c'est une fuite en avant. Ça veut dire qu'il a reconnu que c'est pas bien. Ah, c'est pas bien, non. Mais toi, tu as justifié une fidélité quand on te parlait, tu as dit que 10%. C'est 10%. Les femmes, garçons qui sont corrects, les filles qui vont voir ailleurs, quand tu as dit que c'est 10%, elles sont. Faut pas regarder. Toi-même, tu sais en âme et conscience que quand une femme est trompée, et ce qui n'est pas bon d'ailleurs, je ne suis pas en train d'encourager les fidélités de la femme. Voilà, j'ai dit je. Tu es en train d'encourager? Non. Si tu encourages. Je ne suis pas en train d'encourager l'infidélité de la femme. Donc, pour toi, je suis en train de la dire... femme trompe parce qu'on n'arrive pas à la satisfaire au lit, c'est ça? J'ai dit soit. Soit elle n'est pas satisfaite au lit, soit elle en a marre de ça coûte ça sans tromper. Mais c'est que c'est une mauvaise femme. De son partenaire. C'est que c'est une mauvaise femme. Soit elle ne l'aime plus. Tu vois? Alors qu'avec les hommes, pourquoi tu te fâches, baby? L'homme trompe sa femme parce que la femme le trompe. Parce que la femme n'a su pas au lit. On va rester, on va au centre, on va rester dans ça, jusqu'à ce qu'on est dedans. Voilà. L'homme trompe sa femme parce que la femme n'en suit pas au lit. Donc, déjà, tu répètes juste ce qu'il a dit. Ah, c'est toi qui m'as appris ça, Il a appris, moi. C'est toi qui m'as appris ça. Tu répètes ce qu'il dit, non? On va rentrer dans la répétition, là. Et puis, on va rien dire d'objectif. Et puis, on est dedans. Non. Ah, et tu veux pas être honnête dans le débat. Moi, je ne veux pas. Tu veux pas honnête dans le débat. Que les fidélités soient. C'est pas justifiable. Maintenant, vous savez. Toi, tu avais justifié l'infidélité des femmes. Toi, tu as justifié. Toi, tu as justifié l'infidélité des gens. Moi, je justifie l'infidélité des gens. Moi, je justifie. Moi, je n'ai pas justifié. Moi, je dis qu'ils sont maudits. C'est que c'est la malédiction. Que c'est spirituel. En tout cas, moi, je dis c'est. Moi, je dis ça. Mais toi, tu avais justifié l'infidélité des femmes. Devant caméra, toi, tu avais justifié l'infidélité des femmes. Devant caméra, toi, tu avais dit que non. C'est nous, on marie. On prend 4 femmes. Sinon, que quand toi et moi, on partait se marier là. Hein, monsieur le maire. Monsieur mon cœur. C'est que si musulman. Et alors? C'est que un musulman a le droit de prendre jusqu'à 4 femmes. Maintenant, tu sais que femme. Toi, tu es musulman, mais tu n'es pas musulman. Non. Fini. Tu es musulman, mais tu n'es pas musulman. Il faut finir. Réponds à la question. Il faut finir, puis elle te répondre. Mais je te pose la question. Tu es musulman ou tu n'es pas musulman? Je suis musulman, bébé. On suit les recommandations du Coran ou on ne suit pas les recommandations du Coran? Ok. On répond d'abord. Mais laisse-moi répondre. On suit les recommandations du Coran. En tant que musulman? Donc toi, tu ne suis pas les recommandations du Coran. Quand tu venais me draguer, de toi, quand tu m'as demandé en mariage, attends, devant la caméra, faut regarder là-bas, tu vas répondre. Regarde là-bas.
Bébé. On n'a même pas, tu n'as pas fini de répondre. Faut répondre. Ouais. Devant la caméra. Je t'ai déjà donné ma position par rapport à si quand tu es musulman, tu as la possibilité de marier 3 femmes. Tu sais, dans les livres saints, là, on dit que l'homme, il a la possibilité de prendre 2, 3, 4 femmes, mais c'est pas une obligation. Quand c'est pas une obligation, ça veut dire que la femme n'est pas obligée d'accepter. Donc, demain. Qui a dit ça? Qui a dit que la femme n'est pas obligée d'accepter dans les livres saints, là? Oui. On dit moi. Ok, dans les commentaires, s'il vous plaît. Livre saints, les ont dit ça dedans. Elle n'est pas obligée. Tiens! Oui, je te confirme. Ils ont dit que non, mais toi, tu es dangereux, c'est toi là. Je te dis. Si l'homme veut marier 4 femmes, il marie. Oui, lui, il marie. Oui, s'il veut, il peut marier 12 femmes. Mais la première femme n'est pas obligée d'accepter. Donc, elle s'en va alors. Au calme. Ah, dans la capacité. Au calme. Ok, non, pas de ça va. Donc, on regarde la caméra ici. Regarde la caméra là-bas. C'est comment gâté. Ouais. Le jour où tu t'amuses, tu dis que tu vas essayer. Je te tue. Je la tue. Et puis, je m'en vais. Tu connais, il a dit ça depuis. Ouais, quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter, à suivre les recommandations du prophète. Il parle aujourd'hui, c'est pas possible. Le prophète a parlé. Toi, tu n'es pas prêt à suivre ses recommandations. Chacun a sa tombe, bébé. Attends, t'as pas le paradis. Je la tue et je te tue. Je t'ai déjà dit ça depuis longtemps. Et puis tu as accepté, tu m'as marié. Bébé, pour être un peu plus sérieux. Affaire des fidélités là. Hein? Comme il dit, chacun connaît le bagage qu'il peut soulever. Chacun sait le degré que son partenaire peut supporter, peut accepter. Quand toi, tu es là, tu fais tes trucs, tu sais que arrivé à un moment donné là, si il fait ça là, ça c'est gâté dans mon foyer. On est d'accord? C'est comme ça en tout cas. Moi, pour ma part, je pense que il faut que chacun puisse faire des efforts. Tu penses quoi de l'infidélité de la femme d'abord? Tu reviens de ça encore? On n'a pas on a fini sur ça. Ok. Tu penses quoi de l'infidélité de la femme? En tout cas, pour moi... Selon toi, non, en musulman, pas. Non, on va parler sérieusement. Non, tu penses quoi de l'infidélité de la femme? Ce que je pense de l'infidélité de la femme, c'est comme l'infidélité de l'homme. Non. C'est pas pardonnable. Non, laisse affaire de tout. Hein? Voilà. Parce que Dieu même devant... c'est ça qui a fait que tu es marié. On laisse ça. Tu penses si tu ne pensais pas que tu es marié? C'est ça qui a fait que tu es marié. Les fidélités dans toutes ses formes ne sont pas acceptables devant Dieu. Voilà, on n'a qu'à parler sérieusement. L'infidélité là, c'est pas bon. Maintenant, comme il a l'habitude de le dire, comme il y a souvent des gens qui sont un peu dans la malédiction, et on doit souvent les délivrer. Et puis bon, si comme il y a des filles aussi qui se blaguent, qui vont peut-être dans des relations où peut-être le monsieur il est déjà casé ou bien il est en couple. Bon, il y a des couples aussi, souvent ils ont peut-être envie de pimenter un peu la relation et puis spirituellement peut-être ils peuvent tirer aussi les chances de ces filles-là. Vous voyez, il y a des couples là, spirituellement on peut tirer les chances de les affaires. C'est trop technique. Ça fait. Mais de temps en temps, voilà quoi. C'est mon avis par rapport à l'infidélité. Mais il faut que chacun puisse savoir se gérer et puis respecter son partenaire. On a beaucoup rigolé, chérie. Mais franchement, ça détruit. Non, ça détruit, c'est pas bon. Voilà. Claire, il y a des femmes là qui sont mortes suite à l'infidélité de leur mari. Ouais. Je suis d'accord, mais il y a des... C'est vrai, hein. Moi, en tout cas, le conseil qu'il peut donner à une femme. Non, là, ici, c'est très sérieux. L'homme est ce qu'il est. Hein? L'homme, voilà, il peut faire des trucs, il peut tromper. Moi, je connais quelqu'un. Il a dit qu'il trompait sans... Il a dit que la femme, elle pardonnait. Ça arrive un moment, lui-même, là. Et qu'il a eu honte. Et puis, il a décidé de stopper radicalement. Donc, souvent, la femme, là, la femme peut être patiente. Tu vois, non? Soyez patient. Voilà, l'homme ne peut pas devenir parfait brusque, tout d'un coup. Et qu'il peut, voilà, être voyou, bandit, mais à un moment donné, voilà, sachez le prendre, sachez, voilà, lui parler, sachez mettre la honte sur lui. À un moment donné, vous allez voir que lui-même, là, vous n'aurez même pas besoin, il va stopper radicalement. En fait, si stoppe pas, si elle est fatiguée, elle va partir à te laisser dans tes trucs. En fait, c'est ça le truc. Il ne faut pas te gâter. Je vais gâter.
je vais gâter. Ne dis pas venir dire qu'elle n'a qu'à partir de elle. Je vais gâter parce que tu es en train de légitimer, c'est ça? C'est qui le français là? Légitimer. Ouais, légitimer. Tu es en train de légitimer. Hey, c'est pas que c'est ça, oh. Tu me tout comme de rentrer dans les complications. En fait, tu es en train bon, moi, elle finit dans mon conseil, c'est fini. Mais pas dans mon conseil, tu as venu non, mais le parce conseil. que tu es en train de rendre crédible l'infidélité. L'infidélité n'est pas pardonnable. C'est pas acceptable. Un point, un trait. Bon. Voilà. Sauf si tu fais que tu t'es caché, qu'on t'a pas attrapé, ça c'est ton problème. Okay. Mais si on t'a attrapé, tu vas lire-le. J'ai compris. Voilà. On va vous demander, voilà, on va mettre un lien en commentaire, on va vous demander de remplir ce lien-là. C'est un formulaire pour un événement qu'on veut organiser pour le couple. Voilà, vraiment un chic événement entre couples. Plein de couples là, c'est marié ou pas marié. Donc remplissez vos formulaires, vous allez nous donner vos avis. Par exemple, vous pensez qu'on peut organiser cet événement, à combien on peut faire, quel artiste on peut inviter, quel animateur on peut inviter, quel menu vous préférez qu'on mette à disposition. En tout cas, un vrai événement pour les couples, vraiment qui va nous permettre de nous divertir, voilà, de passer vraiment un moment très agréable, d'apprendre et puis de voir les choses autrement. C'est-à-dire que c'est à cet événement, il faudra venir avec ton partenaire, voilà, parce qu'au sortir de cet événement-là, ton partenaire vraiment va voir les choses autrement en matière de vie de couple. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas l'habitude de te faire des cadeaux, mais franchement, quand il va venir à cet événement, les choses qu'il va voir, franchement, voilà, ça va changer ses habitudes. S'il n'a pas l'habitude de sortir avec toi, voilà, il va commencer à mettre ça dans ses habitudes. Donc, on veut vraiment concevoir cet événement-là avec vous. Voilà, le lien www.3 sur le remettre ça en commentaire. Vous me remplissez ce lien-là. On a besoin que vous nous aidiez à concevoir cet événement. Donc, sur ce, on se prend pour un autre numéro de Sarah et Solo. À samedi prochain.